Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la manipulation des tableaux dans Word pour le web. Nous commencerons par l'insertion d'un tableau. Tout d'abord, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur votre page pour spécifier l'emplacement où vous voulez insérer votre tableau. Ensuite, cliquez sur l'onglet Insertion, puis sur Tableau. Sur la grille, choisissez le nombre de lignes et de colonnes à insérer dans votre tableau. Dans notre exemple, nous allons choisir 2 colonnes et 4 lignes. On peut modifier la largeur d'une colonne avec un clic glissement sur le bord de la colonne, comme on peut modifier la hauteur d'une ligne avec un clic glissement sur le bord de la ligne. En cliquant à l'intérieur du tableau, 2 onglets temporaires s'affichent sur l'écran. L'onglet Création de tableau et l'onglet Disposition du tableau. L'onglet Création de tableau est composé du groupe Options de style de tableau pour appliquer un style sur une colonne ou une ligne. Le groupe Style de tableau est un élément très important pour mettre en forme un tableau. Toujours dans le même groupe Style de tableau, on peut modifier la couleur du style grâce à la palette Modifier les couleurs. Dans le groupe Ombrage de cellules, on peut modifier la couleur de fond d'une cellule en choisissant une couleur dans la liste. Le groupe Bordure et trame, on peut appliquer ou supprimer la bordure pour une ou plusieurs cellules, quand on peut choisir une épaisseur ou un style de bordure en cliquant sur la liste Sélection de bordure. On peut aussi modifier la couleur de la bordure en choisissant une couleur dans la palette de couleurs, Couleur de bordure. Passons maintenant au deuxième onglet Disposition du tableau. Le groupe Sélectionner sert à sélectionner une cellule, une ligne, une colonne ou le tableau. Le groupe Supprimer pour supprimer le tableau, une ligne, une colonne et une cellule. Le groupe Insertion pour insérer une ligne ou une colonne. Le groupe Fusionner pour fusionner ou fractionner des cellules. Le groupe Aligner pour aligner verticalement ou horizontalement un texte à l'intérieur d'une cellule. Notez bien que toute opération effectuée sur un tableau, elle commence par une sélection d'une ou plusieurs cellules, d'une ou plusieurs colonnes, d'une ou plusieurs lignes, ou tout simplement le tableau en entier. Pour sélectionner une ligne, cliquez à l'intérieur d'une cellule de cette ligne et après cliquez sur le bouton Ligne du groupe sélectionné. De même, pour la sélection de la colonne, de la ligne ou du tableau, cliquez sur le bouton Colonne, Cellule ou Tableau. Pour ajouter une ligne au niveau de votre tableau, commencez par sélectionner une ligne comme repère. Si on veut ajouter une ligne au-dessus de la ligne sélectionnée, cliquez sur le bouton Au-dessus du groupe Insertion. Pour ajouter une ligne en dessous de la ligne sélectionnée, cliquez sur le bouton Dessous du groupe Insertion. De même, pour l'ajout d'une colonne à droite ou à gauche, commencez par sélectionner une colonne, puis cliquez sur l'un des 2 boutons gauche ou droite du groupe Insertion. Pour supprimer une ligne au niveau de votre tableau, commencez par sélectionner la ligne à supprimer, puis cliquez sur le bouton Ligne du groupe Supprimer. Pour supprimer une colonne, sélectionnez cette dernière, puis cliquez sur le bouton Colonne du groupe Supprimer. Pour supprimer une cellule, cliquez à l'intérieur de cette dernière, puis cliquez sur le bouton Cellule du groupe Supprimer. La boîte Supprimer des cellules s'affiche sur l'écran pour le choix du type de déplacement des autres cellules. De même, pour supprimer un tableau, il suffit de le sélectionner, puis cliquez sur le bouton Tableau du groupe Supprimer. Pour fusionner des cellules, il suffit de sélectionner les cellules de votre tableau, puis dans l'onglet Disposition du tableau, dans le groupe Fusionner, cliquez sur le bouton Fusionner les cellules. Maintenant, pour fractionner des cellules, sélectionnez les cellules à fractionner, puis toujours dans l'onglet Disposition du tableau, dans le groupe Fusionner, cliquez sur Fractionner les cellules. Une boîte s'affiche sur l'écran pour spécifier le nombre de lignes et le nombre de colonnes à insérer. Passons maintenant à la mise en forme de votre tableau. Commencez tout d'abord par sélectionner votre tableau. Dans l'onglet temporaire Création du tableau, choisissez un style de mise en forme au niveau de la liste Style. En cliquant sur l'un des boutons du groupe Options de style de tableau,
Vous pouvez donner une couleur différente au reste du tableau, par exemple pour l'entête du tableau ou la première ligne pour mettre en valeur les libellés de votre tableau. Pour modifier la couleur pour votre style, sélectionnez votre tableau, après cliquez sur la palette des couleurs, modifiez les couleurs du groupe style de tableau. Pour la partie bordure, si vous avez besoin de modifier ou appliquer une bordure à votre tableau avec une épaisseur, un style ou une couleur, il suffit de sélectionner la cellule, la colonne, la ligne ou le tableau, puis cliquez sur la liste Sélection des bordures du groupe Bordure et trame. Choisissez l'agencement du tableau qui vous convient avec l'épaisseur et le style de votre choix, puis cliquez sur la palette de couleurs, couleur de bordure. Dernier point, notez que chaque fois où vous sélectionnez un objet, texte, tableau, puce, etc., sur votre page, comme dans notre cas ici, nous allons sélectionner notre tableau, un menu flottant s'affiche sur l'écran, contenant un ensemble de fonctionnalités et quelques raccourcis du ruban du Microsoft Word. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée.